Bon, donc le pharaon, vu par les gars anciens, d'accord? Héraclès, non, je comprends, je mets bien un blanc à côté. Pourquoi il y a des gens qui disent non? Parce que ce sont des vases qui sont noirs. Bon, parce que c'était la petite noire qu'il avait à côté de lui. Parce qu'il y en a des bourris qui vont te dire ça. Bon, il ne restait plus de trucs blancs, mais il a pris du charbon et puis il a mis le pharaon. Tu vois le complexe, tu vois, oh là là, c'est grave. Bon, d'accord? Là, même époque, en plus de ça, avec les cheveux bien crépus, hein. Ah ben, il faut connaître, hein. Les cheveux crépus ici, avec les petits cercles là, tu vois, cheveux crépus. Tu vois, bon, lorsque nous prenons des documents byzantins, ben, on voit la visite du dénommé Abraham, d'accord, qui vient en Égypte. Vous voyez le Kamite assis sur son trône, et puis les personnages de la cour, le Kamite, et puis vous avez le Sémite là qui est là, avec l'auréole. On voit bien la différence, on voit bien quand même, c'est des documents de juifs, quoi, à l'époque byzantine, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Je te dis qu'ils étaient en Afrique. Bon. Je te dis que tous les autres ont dit qu'ils étaient noirs debout. Je te dis que même les blancs, ils ont apporté des documents, machin, même si aujourd'hui ils disent non. Je te dis que tu ne peux pas dire à quel moment où ils sont arrivés avant les noirs en Afrique. Tu ne peux pas. Il n'y a pas. C'est des sauvages. Donc, ils sont africains. Ils ont la peau noire. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Donc, voilà. Donc, des documents des Étrusques qui montrent les Égyptiens anciens. Le document copte qui montre Cléopâtre. Alors, je m'en fiche pas mal quand tu vas me donner des débats. Moi, je te donne les documents, je te demande ton document à toi. Je te demande pas le document qui a été fabriqué par un blanc, là, récent, là. Tu vas me poser Joe peut-être. Je te demande un document de l'Antiquité. Je te mets au défi, voilà ce que je veux dire, au défi de me trouver un papyrus où Cléopâtre est blanche. Voilà ce que je veux dire. Voilà ce que je veux dire. Donc j'attends la contradiction. J'attends qu'on m'envoie un papyrus montrant Cléopâtre blanche. Alors, cherchez. Bien. Donc, l'histoire du paradigme, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que quand on a ça devant nous, tout dépend de la façon que ton cerveau a été formaté. La façon que ton cerveau a été formaté. Si ton cerveau est formaté dans le complexe, tu vas encore dire encore un haïtien qui fait du vaudou, de magie, qui veut faire du mal des autres, sale nègre, même moi on va le dire. Tandis que celui qui est dans le bon paradigme, il va dire purée, c'est puissant ça. Parce que essaie de tenir un feu comme ça dans tes mains. La personne qui fait ça là, qui arrive à faire ça, mais attends, c'est pas n'importe qui, hein. C'est puissant, quoi. Essaie de le faire. Essaie d'aller marcher là quand tu fais la boîne, puisque tu aimes faire la boîne, les michouilles et tout. Va faire ça. Prends un truc de michouille et puis mets-le dans. Mais oui, pourquoi pas? Puisque tu ne crois pas. Il faut voir pourquoi. Eh bien, voilà ce que tu fais. Donc, c'est pour vous dire que ça dépend de notre réaction, dépend du formatage de notre cerveau. Parce que moi, je vois que c'est puissant ça. De la même façon que la façon qu'on regarde l'Afrique, ça dépend de notre paradigme. Le racisme, le xénophobie, crève la faim, crève la dalle, fouteurs de merde, etc. Ils n'ont pas de civilisation, c'est des macaques et tout, machin, tout ça. Mais celui qui connaît, il a vu chez Quanta, il a un machin, ou le gars, il cherche, il connaît
les civilisations, les royaumes et les empires de Kama, parce qu'il n'y a pas eu seulement Québec, il y a eu les royaumes, il y a eu les empires. Tu comprends? Donc ils respectent. Tu vois? Donc c'est une question de paradigme. Donc quelle est ta vision? Est-ce que tu as la vision de l'Européen, du Sémite? Voilà. Est-ce que tu as la vision du Kamite? D'accord? Donc c'est pour ça que je dis il y a deux catégories de personnes chez les Kamites. Parce que ce qui m'intéresse, j'ai rien à foutre des Sémites. J'ai rien à foutre des Blancs quand ils disent autre. Vous savez pourquoi? Je n'ai que faire. Quand ils attaquent, tu comme ça, parfois je dis rien. C'est quand un nègre dit quelque chose que j'arrange le mec. Façon de parler. Vous savez pourquoi je n'ai rien à foutre de ce que les Blancs disent, parce que nous, ça ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire, d'accord? Ou les Sémites. Parce qu'ils sont là pour défendre leurs intérêts. Oui. Donc, c'est une preuve d'intelligence. Puisque celui qui est prêt à falsifier pour défendre ses intérêts, je dis qu'il est intelligent. Tu comprends? Donc, ils sont dans leur défense. C'est tant pis pour nous si nous n'avons pas compris ça. C'est tant pis pour nous. Par contre, je refuse qu'un nègre, même s'il n'est pas kamite, dise n'importe quoi. Sans condition. Dernièrement, il y a Pougala qui sort des trucs là. J'ai vu que... Bon, Jean-Paul l'a déjà répondu. Mais le gars qui sort des trucs... C'est pas parce que tu es spécialiste dans ce domaine, tu es soi-disant c'est quelque chose pauvre, machin de ça, et puis tu te donnes le pouvoir de l'égyptologue pour dire que non, les Égyptiens c'était des blancs. Et tu es nègre, noir charbon. Et il y a des blancs, il y a des nègres qui t'applaudissent. Parce que tu pourras là, tu es spécialiste dans géopolitique de monsieur. Mais géopolitique de merde parce que tu n'as rien compris dans les médous. Parce que je dis à Pougala, viens déchiffrer les médous avec moi et il serait incapable. Il serait incapable. Donc au nom de quoi? Au nom de... qu'est-ce qui te fait parler de Québec? Il y a des spécialistes qui parlent, qui peuvent parler. Tu n'es pas spécialiste. Tu peux avoir été dans la lune s'il le faut, mais tu n'es pas spécialiste de Québec. Tu te tais. Point. Il y a des spécialistes qui ont bossé toute leur vie. Des nuits blanches, des années d'études. Hiératique, démotique, médou, hiéroglyphes, codes, etc. Pour arriver à une sorte de connaissance directe, pour essayer d'être au moins quelque chose de raisonnable, de respectable à côté de chez Quentin et d'Omega. Donc respecte ces gens-là. Respecte ces gens-là. C'est pas quand tu es un géopoliticien qu'il faut parler au nom de notre peuple, de Québec. Tu es nul à chier dans les médous. Tu es nul à chier dans les médous, je le dis dans le cas. Pourquoi tu es nul à chier dans les médous? Tu es nul à chier dans les médous, ne fais pas parler à notre place. Voilà, j'espère que ça va être publié ça. Bon, donc, c'est pour ça qu'on te dit. C'est pour ça qu'on te dit que nous avons deux catégories. Les Chemsou, or, comme nous, les suivants d'Orou, et aujourd'hui les Chemsou Diop, les suivants de Diop. Et puis il y a des gens comme Pougala, ce sont des Ikebou, des ignorants. Tu es un ignorant. Tu peux avoir que le docteur de ce que tu veux. Tu es une merde. Tu es une merde à ce niveau-là des médous. Viens déchiffrer, viens à l'Institut Africamat. On se trouve à Paris. Viens sur ma Facebook, c'est facile. Et dis-les René Louis. Tu tapes. Que je te dis, tu es une merde. D'accord, hôtel.